L'empereur a financé une expédition sur l'autre continent et il n'est jamais revenu. D'accord ? Donc, vous allez aller à Marienbourg. Il y a un petit monsieur là en face de nous là. Ouais, bien sûr. Je m'approche de lui, je lui dis tu n'es pas contre accueillir 4 charmantes personnes pour une petite remontée sur le fleuve. Le bateau part, un fleuve assez tranquille, assez pépère. Halte! Veuillez descendre! Payez une taxe pour entrer dans le territoire de Marienbourg. Et là je sors ma hache, bram, je lui mets un coup dans la tête, un truc ultra violent, de toutes mes forces. Toi, t'as le mec qui veut se barrer, tu fais quoi? Je laisse. Tu laisses se barrer? Je laisse Ok. partir. Il part. Au loin, vous voyez qui se découpe dans l'obscurité. Vous voyez un mur d'enceinte qui couvre une partie de Marienbourg. Vous avancez jusqu'au dock. C'est pas un gars que les gens recherchent, ça? Et tu vois 3 personnes autour de toi avec des masses et des couteaux. Bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses, bienvenue sur Warhammer Odyssey, votre émission de jeu de rôle sur YouTube avec une toute nouvelle caméra 4K. Oui, je la place maintenant, donc voilà. Bienvenue, je suis toujours avec mes grands, je suis toujours avec mes vaillants joueurs, donc je suis avec Gordrak, je suis avec Rina, je suis avec Borok des Côtes Gelées et je suis avec Shae. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Ça va bien, Ça va bien. va très Oui, bien. Borok, ça peut aller mieux. je pense. On va essayer de... On verra en même temps. Quelques petits problèmes. Alors je vais pas faire une intro hyper longue comme la dernière fois. Écoutez, on va y aller. Non, on va pas y aller parce que Gordrak a une nouvelle compétence. Eh oui. On a une On nouvelle. l'attendait. Voilà, donc je vais vous la présenter ensemble en prime time, comme on dit dans le milieu. Alors pour tous ceux qui ne savent pas, il a gagné une nouvelle compétence à l'épisode précédent. Donc si vous savez pas, regardez l'épisode précédent pour voir comment il a gagné. C'est un peu épique et tout, c'est stylé. Donc voilà. Alors, donc ta compétence s'appelle Brise-Bras. Donc voilà, t'as une nouvelle compétence qui s'appelle Du Brise-Bras. coup, c'est thématique. C'est thématique. Donc cette compétence, en fait, tu as un bonus de capacité de combat et de force, d'accord ? Tu as un bonus de 5 à tous tes jets concernant soit de la lutte, soit des prises à main nue. Ok, on va y aller tranquillement. Mot de la... tiens, tant que tu as la parole, mot de la fin. Ce sont les gens petits qui marchent doucement pour aller loin. Voilà, heureusement que j'ai dit un mot, merci beaucoup. Générique. Empereur, j'ai de très graves nouvelles à vous annoncer. L'expédition que vous avez envoyée a disparu dans les jungles. Kadavo, Bourville, Sartosa, aucune ville ne répond. Je suis l'empereur Karl Franz, et malgré vos objections, je maintiendrai l'expédition dans le Nouveau Monde. Par Sigma, il est faux. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le jeune Griffon se brûle les ailes. Votre position est précaire, monseigneur. Je crains que nous n'avons pas le choix. Appelez-les.
Donc vous êtes dans les rues de Marienbourg. Il doit être 20h, 20h30, la nuit vient de tomber, mais il y a encore beaucoup d'activités dans les rues, beaucoup de gens, comme s'il était midi. Et à ce moment-là, et là, vous arrivez au bout de la rue, d'accord ? Et votre guide s'est arrêté devant. Bah, suivez-moi, qu'est-ce que vous attendez ? Faut y aller, l'Osmur, c'est par là. Et là, faut vous retourner tous, mais vous voyez Gordrak qui fixe un mur. Et sur ce mur, il y a plein d'affiches un peu partout, avec des descriptions, avec des portraits robots, avec des primes, avec de la demande de travail, des offres de travail. Et effectivement, vous voyez une description parfaite de votre groupe sur le mur, avec une récompense de 10 pièces d'or. Donc je vais commencer par Gordrak. Gordrak, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc vous êtes tous les 4, avec le guide, donc, à peu près au même endroit. Vous êtes au milieu de la foule, tout le monde bouge sauf vous. Qu'est-ce que vous faites ? Gordrak ? J'arrache la fiche. Ok. Donc tu arraches la fiche, qu'est-ce que tu veux Je faire ? la garde avec moi. Ok, donc tu la gardes avec toi. Ouais. Les nains sont pas les plus observateurs du monde, je veux bien le croire, mais on n'était pas 4 au départ. Si, effectivement. Il est où l'autre gogol là ? C'est une bonne question. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Par contre, petit aparté, ça serait pas intéressant qu'on se dispatche un peu ? Parce que ils recherchent 4 personnes, enfin du coup, 3. Le sol est comment ? Le sol, c'est une espèce de mélange pavé et bouillasse. Parfois, il y a du pavé, parfois, il y a de la Moi, bouillasse. je prends de la bouillasse et je m'en étale pas mal sur le visage pour vraiment faire un truc un peu dégueulasse. Et je sors ma couverture et je me recouvre un peu pour faire ma nante. Et j'essaye de tout couvrir, voilà. Voilà, donc tu fais ça assez largement, de façon à Marienbourg, on est au bord du fleuve, il y a de l'eau partout, il y a de la bouillasse partout, donc tu te crades un petit peu. Je mets tout dans mon sac, mes armes, ma hache au maximum, et je cache tout et je sors mon nécessaire de force que j'ai, c'est-à-dire j'ai un petit marteau, un petit truc, je me fais passer pour un forgeron. D'accord. Pour un nain forgeron. Alors faut savoir que ta hache et ton marteau, qui sont quand même énormes, tu pourras difficilement les cacher. D'accord. Tu veux me filer un truc que je le mette sous ma couverture, comme ça se voit pas, je fais un peu bossu, je fais un peu... Qu'est-ce qui est le plus gros ? Les deux ils sont à peu près de la même taille. Les deux sont de la même taille. Je te donne mon gros marteau. Et je garde ma hache que je mets dans mon sac, qui va sortir de mon sac. Mais Moi j'essaye de bien me la mettre dans le dos, de façon aussi à que ça me gêne pas trop et que je puisse bien la porter. Et je mets ma couverture la recouvre. D'accord, ok. Rina ? Moi je regarde autour de nous pour voir s'il n'y a pas des gens qui sont en train de nous fixer ou des gens qui sont en train de nous suivre. Ou... Alors, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Intelligence 45. Ça passe ? Ça passe pas ? Ça passe ? non, ça passe pas. Ça va ? Dans les deux sens, ça passe pas. Réussite critique. Ah non, c'est comme ça. Ah non. Ok, donc ça passe pas, donc non, il n'y a personne qui Ok, et je remets ma capuche du coup. Pareil pour que ça me cache un peu. Et je me demande si notre guide, il est pas au courant. Est-ce qu'il n'essaierait pas de nous tendre un piège ? Moi je vous le dis, depuis le départ, je le sens pas, ces mecs-là. Moi je voulais pas les suivre. Bon, il faut qu'on se sépare. Alors, Ok. qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez vous séparer ? Qui se sépare avec qui ? Moi je veux suivre le Google. Moi je suis prêt à l'égorger s'il faut notre. D'accord, donc toi ta mission c'est de suivre le gogol et d'aller vendre notre bateau. Exactement. Tu pars avec. Ouais, on part ensemble. Ok. On part ensemble, voilà, donc on reste toutes les deux. Ok, donc toi, tu vas en direction de l'Osmur, c'est ça ? Osmur, D'accord. Donc tu pars avec le guide, là. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Il nous suit pas, là ? Non, on a décidé de se séparer. Elles ont besoin de faire quelques bricoles, acheter 2-3 trucs, mais on va y aller tous les deux, t'inquiète pas. D'accord, non, je m'inquiète pas. Moi, je suis avec toi. Tu m'as payé. Moi, y a pas de problème. Bah, allons-y. Allez, on y va. Donc là, vous voyez les deux qui partent. Ils cherchent pas particulièrement à Je s'échapper. te propose qu'on revienne peut-être juste un peu sur nos pas, qu'on essaye de trouver Borok, afin de voir où est-ce qu'il a pu passer. Alors, on se promène tout seul dans les rues, mon gars ? Fais doucement. Oh, t'es pas en capacité de me dire quoi faire, mon gars. Ouais, je sais bien, vous faites les malins là, mais juste laissez-moi tranquille, je viens d'arriver, c'est pas la peine de... Effectivement, tu viens d'arriver et apparemment t'es attendu par tout le monde, regarde. Il y a des descriptions de toi partout, toi et tes amis. J'ai pas d'amis ici.
T'as pas d'amis, Je connais pas. par exemple? Et là, t'entends quelqu'un qui est juste derrière toi. Ouais, je crois qu'il est avec une elfe, patron. Je suis avec personne. Tu sais que tout se sait à Marienbourg. Hein. C'est Marienbourg ici, du coup? Ok. C'est bon à savoir. Très bien, très bien, très bien. Tu vas nous suivre et on va voir si ce que tu dis est vrai. Si c'est vrai comme tu nous le dis, tu risques rien, pas vrai? Ouais. C'est pour aller où? Ah, tu le sauras bien assez tôt. Max? Y a monsieur qui veut nous suivre apparemment. Ouais, ok, je l'amène, patron. Et là, tu vois du coin de l'œil un grand gaillard qui s'amène et qui te prend le bras. Tu fais quoi? Ouais, j'y vais. Je me laisse emmener. D'accord. Mais je le bouge, genre... Enfin, j'ai pas besoin qu'on m'emmène, je vous suis. Ok. Et tu vas me faire un test de sociabilité, s'il te plaît. Non. Alors, au moment où tu te débats, non, on n'a pas besoin de... Et là, tu sens quelque chose dans ton cou. Et là, mais il a dit qu'il venait. Enfin, Rag. Oh, pardon, Rude, c'est parti tout seul. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas beaucoup de poissons. Normalement, pas de problème. Et là, tu te sens tranquillement t'endormir et tu t'effondres par terre. Et au moment où tu tombes dans les vapes, tu te réveilles comme s'il s'était passé une fraction de seconde. Et tu as la tête en bas. Tu ouvres les yeux, mais il fait toujours tout noir. Qu'est-ce que tu fais? Donc je suis attaché, probablement attaché les pieds en l'air avec une capuche sur les yeux. Les mains attachées? Ouais, quand t'essayes de te débattre, t'essayes de te réveiller un petit peu. Et effectivement, tu es ligoté les mains derrière ton dos. Ok, alors je reste immobile comme si je m'étais pas réveillé et pour entendre un peu mon entourage, ce qui se passe, voir un peu. Donc, tu attends un petit peu, et à un moment, tu as des gens qui entrent dans la pièce. Dites-moi, vous croyez qu'il est réveillé? Da, pas beaucoup, poison. Normalement, pas dormir maintenant. Ah bah vas-y, Max, enlève-lui son bandeau, on va voir s'il est réveillé. Tu sens qu'on enlève le bandeau sur tes yeux. Est-ce que tu gardes les yeux fermés, du coup? Non, je les ouvre, je suis réveillé. Je pense qu'ils vont me cogner, sinon ça sert à rien de forcer. Ouais, il est réveillé, Rude. Patron, il est réveillé, vous pouvez entrer. Bon, donc tu regardes dans toutes les ruelles. Et c'est toutes des ruelles qui puent. Il y a des poubelles. Il y a plein de traces de pas par terre absolument partout. Parfois tu trouves un mendiant par terre. Parfois tu trouves rien. Parfois tu trouves des poubelles. Voilà. En tout cas, rien qui te saute au visage, à part si tu me dis que tu cherches quelque chose en particulier. Bah, je cherche Bourroc, quoi. Ok, donc, vous allez tous les deux me lancer juste un des 10. Et vous me donnez vos résultats. Des 10. 6. 3. Qui c'est qui a fait 6? Ok. Donc toi, tu cherches pareil. Et au moment où tu passes ta tête pour chercher dans une ruelle, tu vois un gamin qui court à toute allure. Un petit gamin avec plein de choses dans les bras, là comme ça. Tape-le. Là, t'as l'impression que c'est du pain, des fruits, etc. Et derrière lui, tu as 3 gars qui le courent. Arrêtez-le, ça, voilà, arrêtez-le. Qu'est-ce que tu fais? Il est à combien de mètres de moi? Là, il va arriver, il est à 2 mètres, mais il court à toute vitesse. Vers moi? Ouais, vers toi, car t'as passé la tête dans la ruelle et il arrive vers toi. Est-ce que tu l'arrêtes? Est-ce que tu l'arrêtes pas? Qu'est-ce que tu Je fais? l'arrête pas, mais dès que le gamin passe, je me mets entre le gamin et le garde pour qu'ils arrivent pas à choper le D'accord. garde. Donc, tu laisses passer le gamin, Ouais. il te dit merci, il continue à courir, et là tu dis excusez-moi mes braves, et là il te percute de plein fouet, tu vas me faire un jet d'endurance s'il te plaît. Ok. Ça passe pas. Ça passe pas, alors c'est gros, ils sont 3, ils sont méga balèzes en Défonce. armure lourde, ils s'arrêtent même pas, mais poussez-vous, je vous arrête pour infraction. Ils te poussent, tu tombes par terre, tu tombes dans la boue, et tu les as ralentis un petit peu, il y en a un qui trébuche un petit peu.
Et il continue, mais t'as fait gagner un peu d'avance au gamin d'ailleurs qui tourne dans une petite ruelle et tu le vois plus pour l'instant. Voilà. Toi, bah tu continues à chercher. T'as fait combien? J'ai fait 3. Alors tu trouves pas Borok, tu trouves pas d'indice de Borok. Par contre, t'entends un crieur public qui crie ses annonces publiques. Et donc, il explique que le sultan d'Arabia a violé le traité de paix de l'Empire et que l'Empire est sur le sentier de la guerre et que l'armée partira d'ici 2 jours. D'accord. Il y a une autre info du jour qui est très importante apparemment, puisque 4 fugitifs sont recherchés qui viennent du Reich. Le Reich n'est plus sûr, des marchands se font voler, des marchands se font tuer ou disparaissent. Et juste après, il sort un petit papier pour enchaîner sur une petite pub sur les assurances Fugger. Donc si vous ne voulez pas risquer ce genre de désagrément, assurez-vous à la banque Fugger, c'est la meilleure banque de Marienbourg. Donc voilà, t'entends ça, mais rien sur Borok, en tout cas. Ok, je vous mets en attente, je repasse à nos amis. Donc toi t'arrives dans l'Osmur et t'arrives devant un magasin. Un vieux bâtiment, pas pourri, hein, juste un peu défraîchi, quoi, avec un écriteau, avec écrit dessus « Au joyeux navire ». C'est là que nos aventures prennent fin, tous les deux, mon ami. Bah moi, si tu veux, je reste avec toi, moi je pars, je fais comme tu veux. Non, je vais m'en sortir jusque-là. Tu peux me dire si seulement, toi qui as l'air de vagabonder dans... Ah mais moi je vagabonde, je traîne, je me balade effectivement. Voilà. Dis-moi. Il t'est déjà arrivé de croiser des nains? Il y a beaucoup de nains qui passent par ici? Il y a pas mal de nains, bah il y a un quartier nain ici à Marienbourg. D'ailleurs, est-ce que tu connais la banque Fugger? Ils ont révolutionné le monde de la banque, ça s'appelle l'assurance, c'est génial. En fait, le but de l'assurance, c'est que quand tu pars en voyage et que... C'est très intéressant. Est-ce que tu as déjà vu des guildes ou des guildes de mercenaires avec des nains à l'intérieur? Oh, des guildes, il y en a tout le tour du ventre. Hein. Avec des nains à l'intérieur? Ouais, avec des nains, avec des elfes. Il y en a même qui s'amènent avec des ogres, hein, c'est pour dire. Hein. Très bien. Très bien. Merci mon brave. Ok. Toutes mes salutations et il disparaît. Ok. Je rentre dans le... Dans le magasin, alors il y a personne. Il fait assez sombre. Et tu vois juste un compte. Alors t'as des miniatures de bateaux, des croquis un peu partout. Et là tu vois un monsieur, papa âgé, peut-être trentaine, quarantaine, un peu gros qui est assis et qui feuillette un gros livre de comptes comme ça. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que c'était le meilleur endroit de la ville pour vendre un bateau. Ouais, bienvenue au Joyeux Navire, la reprise des bateaux dans la joie et la bonne humeur. Alors bonjour. Bonjour. Voilà. On a une petite embarcation qu'on aimerait vendre. Dis-moi, est-ce que tu as un croquis de ton navire, mon nain? Non. Ah. Mais tout le monde m'a parlé de votre sympathie et c'est vrai que je me suis dit que même malgré son croquis, on allait peut-être s'arranger et puis vous pouvez venir voir notre petit rafio. Bon, bah on va voir ça. Garta! Je pars au port, apparemment, il y a un client qui veut me voir pour vendre un bateau. Ouais, on s'en fiche. Bon, allez, suis-moi. Vous allez, il n'y a pas de problème hein, sur le chemin. Vous allez vers votre bateau. Il est toujours là, pas de souci. Ok, donc c'est lequel ton bateau? C'est celui-là. Et je lui montre notre... Et là, effectivement, t'as plein de beaux bateaux et en plein milieu, t'as un bateau de pêche un peu... pourri. Alors, il est pas pourri, hein, mais oui, y a rien à voir. Ouais. Bon, du coup, il regarde. Ah ouais, d'accord, c'est celui-là. Attends, je l'examine. Donc là, il s'approche un petit peu. Il voit le bateau. Ouais, je vois le bateau. Ouais, pas mal. Il regarde ses croquis. Bon, je vois que il prend le bateau. Ouais, le bois, il vient du nord de l'Empire. Ouais, c'est pas de première fraîcheur. Bon, les voiles sont un peu affligées, hein, mais bon, on va dire ça ira. Et bon, l'encolure du mât, il est pas perpendiculaire à la bascule de la cale. T'es au courant de ça, quand même? Bien sûr. Bon, la proue, elle est un peu éraillée, donc moi, ce que je te propose, c'est 45 pièces d'or. Est-ce que ça te va, mon gars? Parfait. 45, adjugé vendu.
Et là, il prend une grosse Ouais, il bourse. fallait le vendre ce bâton. Je l'avais dit. Alors, il prend 45 pièces d'or. Alors, je vais t'en donner 10, mais tu en notes 45. 1, 2, 4, 6, 8. 45 pièces d'or, ça me paraît On énorme. allait en avoir 7. Mais je pensais qu'on allait avoir des pièces d'argent, moi, des pistoles. C'est bien, c'est bien. On va pouvoir s'amuser. Bon, tiens mon gars, et merci beaucoup. Ah en fait j'ai oublié de demander, vous avez payé quand même le Pour chef aujourd'hui, on de a quai. payé. Pour aujourd'hui t'as payé. T'inquiète pas, il sera pas là demain. Allez, merci mon brave. Ouais, salut, ouais. Et il repart comme ça, ok. Et il repart sans doute vers son magasin. Et tu le vois partir au loin vers l'osmur. Et là tu vois quelqu'un qui rentre dans la pièce. Tu vois quelqu'un avec une grande cape, un grand chapeau, de gros bijoux, des grandes fourrures, des grandes plumes, comme si plus il portait de vêtements et plus il était important, tu vois. Limite mauvais goût, tu vois, Ok. genre vraiment l'accumulation de trucs. Et il rentre très théâtralement comme ça en poussant la porte. Et puis il rentre comme ça en roulant des épaules, en roulant des bras. Ah, je vois que mon invité est réveillé. Vous êtes Vous êtes. Vous êtes. Mais enfin, vous ne me connaissez pas? Me semble pas, non? Ah, eh bien vous allez très rapidement apprendre à me connaître. Et il s'assoit devant toi sur un trône. Alors tu le vois la tête en bas parce que voilà. Mais il y a un grand trône en or brodé d'argent, de plein de sculptures. L'appareil vraiment encombrant. Il y a trop de sculptures. C'est très très mauvais goût. Et il s'assoit comme ça, avec, très théâtralement, limite, il pose ses pieds sur la coudoir. Très bien, donc vous ne savez pas pourquoi je vous ai invité dans ma demeure? Dites-moi avec vos bonnes manières là, est-ce qu'il serait pas possible de juste m'attacher à une chaise mais que je puisse au moins avoir la tête normale? Pourquoi pas? Max? Ouais, patron? Détachez-le et attachez-le sur la chaise, plutôt. Et tu fais rien de particulier? Non, non, rien du tout. Est-ce que... Non, du coup j'ai les mains attachées, je peux pas palper, voir si j'ai encore Tu ce que peux, j'ai sur si moi, tu veux, hein. Alors, il te détache, Ouais. et au moment où t'es un peu libre, tu te palpes, et tu as plus de pièces d'or, et tu as plus tes pièces d'argent, et tu as plus tes harpons, et tu as plus grand-chose, en fait. Donc là, il t'attache sur la chaise, les mains sur la coudoir. Alors volontairement, j'essaie de crisper un peu de façon à ce qu'il pense que ce soit bien serré, mais de façon à pouvoir essayer de garder un peu de mou, par exemple. D'accord, donc on verra plus tard, je te ferai faire un jet plus tard pour voir si tu as réussi ça, d'accord? Ok. Là, tu ne sais pas si Ouais, tu ouais. as réussi. Mais je tente. D'accord, donc. Très bien. Eh bien, d'après le rapport que j'ai sous mes yeux, apparemment vous avez attaqué un... Excusez-moi. Oui on n'a pas été présenté par contre. Ah oui, c'est vrai que vous ne me connaissez pas. Où ai-je la tête? Tout le monde me connaît ici. Je suis Hans von Kleptor, le chef de toute la rue du dessous de Marienbourg. Enchanté. Enchanté, monsieur. Borok. Borok, oui, je sais, Borok, qui vient du nord, je suppose. C'est ça, oui. C'est bien ça, c'est bien ça. Dites-moi, mon cher Borok, c'est bien cela? On m'a rapporté que vous êtes venu à Marienbourg avec des compagnons, un nain, une elfe, une archère. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer où ils se trouvent? Je suis venu avec personne, moi. Alors, vous êtes venu à 20h sur un navire de pêche venant du Reik, qui ne vous appartient pas, en tout cas pas d'après le présent rapport. Vous avez payé le doquier de Ricksport de 5 pièces d'argent. Vous avez engagé un guide, et vous étiez bien 4, et vous étiez en route vers un marchand de navires. Ce n'est pas cela donc? Non, je suis venu tout seul avec un pêcheur, un ami qui est reparti vers un village de notre contrée. Enfin, de votre contrée. Oh, fâcheux. Eh bien, nous allons faire autre chose alors. Mon garçon, voulez-vous venir s'il vous plaît? Et là tu vois quelqu'un rentrer, et c'est un homme que tu reconnais, puisque c'est l'homme que vous avez rencontré au poste avancé et qui s'est enfui. Eh bien, mon garçon, c'est
lui et peut-être ses compagnons qui ont attaqué le poste avancé que j'avais mis en place, c'est bien ça? Je le regarde droit dans les yeux juste avant qu'il réponde, pour lui montrer que non, c'est pas moi. Tu vas me faire un test de sociabilité. Ça passe large. Ça passe large, il te regarde et il commence vraiment à avoir peur, tu le regardes vraiment méchamment. Maintenant que je le vois, je suis plus vraiment sûr. Vous n'êtes plus vraiment sûr. Un grand nordique barbu avec des harpons, maintenant que vous le voyez, vous n'êtes plus vraiment sûr. C'est bien cela, hein. Si je puis me permettre, des Nordiques avec des harpons, c'est pas très rare. Nous sommes de grands pêcheurs, c'est généralement un équipement plutôt commun. Fâcheux. Il le regarde, il écrit quelque chose sur son papier, il le montre, et il regarde, tu vois qu'il a une frayeur bleue. Non, mais c'est lui, c'est sûr, maintenant je reconnais, c'est lui. Même qu'il m'a laissé partir, mais il a tué 2 de mes compagnons, et il m'a laissé partir dans la forêt, j'ai erré 3 jours, et après on m'a recueilli. Non, c'est bon. Je vois que nous nous sommes compris. Max, veuillez amener l'imprudence, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais j'ai dit la vérité, Et il part. Bien, donc, maintenant que nous avons tiré les choses au clair, je n'ai pas toute la journée. Notre poste avancé nous rapportait 100 pièces d'or par jour. Or, il n'est plus là. Donc vous me devez 100 pièces d'or pour aujourd'hui. Les avez-vous sur vous? Non, absolument pas. Par contre, comme je vous dis que ce n'est pas moi, et manifestement votre homme vous ment, bon, c'est chose qui arrive, peut-être que je peux offrir mes services pour justement essayer de vous aider dans votre quête. Si vous cherchez quelqu'un, je peux peut-être apporter ma contribution. Tu vois qu'il te regarde? Il prend l'air pensif comme ça, un peu théâtral. Un service. Un service. Et là, t'entends que ça rigole, c'est rude. Hein. C'est le petit... un service qui dit... Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, Marienbourg est la terre de toutes les opportunités, aussi bien les bonnes que les mauvaises. D'ailleurs, j'ai un service à vous demander. Je vous écoute. Je dois parler à un agent. Mais mes compagnons sont surveillés. Il nous est très difficile de parler à cet agent en toute discrétion, va-t-on dire. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'amener tout simplement une simple lettre qui se trouve ici. Une simple lettre. Vous l'amenez à cet agent et nous sommes quittes. Est-ce que nous sommes d'accord? On est d'accord. Merveilleux. Eh bien, écoutez, cet agent se trouve dans une auberge, une simple petite auberge qui s'appelle Au Repos Princier. Un magnifique établissement, vous allez adorer. Peut-être changer vos accoutrements pour l'occasion et chercher un agent au symbole au point pourpre. Et donnez-lui cette simple enveloppe et nous serons quittes. Très bien, faisons comme ça. Et là, il te donne donc la lettre. Je suis attaché. Il te le pose sur les genoux. Ok. Hop. Très bien. Eh bien, nous sommes d'accord. Ah, j'ai oublié de vous dire, il est 20h30. Le rendez-vous se passera à 23h. Je vous conseille donc de vous dépêcher, n'est-il pas? Très bien. Est-ce que je peux vous me laisser mes affaires, histoire que je puisse quand même naviguer correctement dans Marienbourg? Rude. Vous avez pris les affaires de monsieur? Oui, il avait des harpons sur lui. Eh bien, donnez-lui ses harpons, enfin, un nordique sans harpons. C'est comme un écureuil sans les poils, n'est-il pas? Et là, t'as tout le monde qui rigole. Très bien. Et là, il sort et il part de manière théâtrale. Et là, tu sens une piqûre sur ton cou et... Rag? Oui? Pourquoi l'avez-vous piqué avec votre poison? Oh pardon, patron, un réflexe encore une fois. Il a bougé, je n'y peux rien, mais il devrait se réveiller dans pas longtemps. Et là, tu commences tout doucement, à t'endormir. Et pendant que tu t'endors, tu entends... Oh, j'ai oublié de vous dire, si vous nous faussez compagnie, mon mage d'ombre vous a lancé un petit sort. Donc si vous ne voulez pas avoir la tête qui explose,
et tu t'endors.